Frères et sœurs, c'est le moment où on se laisse pénétrer par la parole de Dieu. C'est toujours important qu'un culte chrétien laisse passer le Christ vivant, parce qu'il est un bon berger. Le Christ vivant parle. L'Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ. Le Jésus Messie en question, c'est le Christ qui règne, qui a vaincu la puissance de la mort et qui dirige l'histoire. Nous avons ici un titre un peu insolite. Nous allons poursuivre notre étude du livre de l'Apocalypse avec les chapitres 13 et 14. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas eu autre chose que la préparation par la louange, ce qui est une bonne chose déjà, vous prenez le train en marche. C'est une épître pour les chrétiens de tous les temps, mais pas adressée d'abord à nous, adressée d'abord dans un régime totalitaire qui était l'Empire romain, qui divinisait l'empereur et qui avait tout un système de contrôle. Et les sept églises à quelles cette révélation est adressée, d'abord, ce sont des gens qui vivaient des temps pénibles, sauf s'ils vivaient une vie de compromis. Apocalypse 13 et 14, une trinité maléfique, appelez-la satanique ou mauvaise, il y en a trois, vous allez voir de quoi il est question, qui est à l'œuvre dans ce monde, mais sera jugée devant l'agneau et ses associés. D'abord, j'ai voulu traiter seulement le chapitre 13, mais j'ai vu que c'est une entité 13 et 14, parce que dans le chapitre 13, c'est comment fonctionne cette trinité maléfique. Au chapitre 14, c'est le jugement de celle-ci. Donc, si je m'étais arrêté dans un culte que le chapitre 13, vous auriez dit, ça me fait une belle jambe. Et alors? Nous avons un plan qui est important de découvrir. Je suis devant vous, hein, vous ne verrez pas nécessairement beaucoup, mais vous voyez que ce livre est tout sauf neutre. Tout est symbole. Tout est symbole. Quand il est question du dragon, cherchez pas un dragon. Quand il est comme un serpent, cherchez pas le serpent. C'est pas un serpent, c'est le diable qui est derrière. Et tout est symbole. Tout est à décoder sans déconner. Décoder, il faut le faire quand on connaît l'Ancien Testament, quand on connaît l'Évangile et quand on connaît une troisième chose, c'est les événements dans lesquels ces sept églises étaient. Ce sont trois vecteurs importants. On voit qu'il y a au milieu quelque chose que nous avons vu la fois dernière, les chapitres 11 et 12, c'est cette histoire des deux témoins. Les deux témoins, il leur arrive exactement la même chose qu'à Jésus. C'est le symbole du peuple de Dieu solidaire avec Jésus. Il leur arrive la même chose qu'à Jésus. Autrement dit, si Jésus est mort, c'est pas pour qu'il meure à notre place, pour que nous n'ayons pas à donner notre vie, nous. La solidarité, c'est une vraie solidarité. On ne peut pas, dans le Nouveau Testament, adorer Jésus sans le suivre. Les deux vont ensemble. Adorer Jésus sans le suivre, c'est une illusion grave. De même, suivre Jésus sans l'adorer, c'est une illusion grave. Et dans l'Apocalypse, c'est les deux en un. C'est ce que nous allons découvrir. Pourquoi il y a au milieu, il te faut prophétiser au peuple? C'est parce que quand on souffre, comme les chrétiens de ces sept églises ont un réflexe, ne plus évangéliser parce qu'on souffre. Quand on souffre, on est replié sur soi-même et au milieu de l'Apocalypse, c'est les deux témoins. Ils prophétisent, ils sont des témoins, ils sont opposés à une figure qui s'appelle un dragon. Et on va revenir à ce qu'il est question ici. Et il y a cette image d'une femme
qui accouche d'un enfant, le peuple de Dieu, accouche de son Messie, et ce Messie, il est enlevé, le dragon ne peut pas le manger. Il est enlevé comme Jésus qui est à la droite de Dieu, l'ascension, il règne. Il ne peut plus. Et par dépit, puisqu'il est vaincu, le diable, il s'en prend aux frères et aux sœurs, les autres frères et sœurs de la femme. Et on en est là. Bienvenue à bord, vous avez accroché le wagon. Voici comment a terminé le chapitre 12 qu'on a vu la fois dernière. Verset 17. C'est toute la fin du chapitre 12 et après on aborde 13 et 14. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, de la femme, du peuple de Dieu, du peuple de Dieu fidèle. Souvenez-vous, même Paul, il a enseigné dans l'Épître aux Romains, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. C'est pour ça que je dis le peuple fidèle. Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Voici les autres. La fureur du dragon va s'orienter vers ceux qui observent les commandements de Dieu, c'est les monothéistes qui adorent le Seigneur comme nous tout à l'heure, et gardent le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que c'est témoignage de Jésus? C'est plus que ce que dit la bouche dans un culte. C'est l'attitude de toute une vie. Le témoignage de Jésus, c'est l'attitude de toute une vie. Puis, le dragon se posta sur le sable de la mer. Tout ça, c'est des symboles. Si on était juif connaissant l'écriture, qui s'est posté au bord d'une mer pour faire barrage? Catéchisme, Exode. Qui s'est posté pour faire barrage au peuple de Dieu? Pharaon. Pharaon avait été vaincu, mais il était encore vivant. Il voulait encore revenir sur sa décision de laisser partir le peuple vers la liberté. Vous comprenez ça? Le dragon, là, il fait la même chose. Il se poste sur le sable de la mer. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, souvenez-vous, c'est pas parce qu'il est tout puissant, le diable. C'est parce qu'il est vaincu qu'il fait ça. Nous, on pense des fois, le diable peut rien faire. Mais il est déjà vaincu. Sauf que maintenant, il y a un peuple qui le constitue. Et lui va essayer de faire barrage. La semaine dernière, on fêtait les 500 ans du début de l'anabaptisme, des églises libres, si vous voulez. C'était à Montbéliard. Et les Montbéliardais ont sorti une pièce de théâtre où on voit le conseil du diable, où il y a Lucifer, Satan et les démons qui disent comment on va faire pour que les Ménonites et les évangéliques, inclusifs, désobéissent à Jésus. Et c'était remarquable de lucidité, si vous pouvez le voir à l'occasion sur le site de la Prairie. Publicité. Voilà, on a vu quelque chose, et maintenant, on va voir cette sorte de trinité maléfique qui est une contrefaçon du Père, du Fils, de l'Esprit. Et cette contrefaçon, le dragon, le premier monstre et le deuxième monstre, la contrefaçon, a un peuple également, qui s'appelle Babylone. Mais c'est pas la vraie Babylone. Il y a longtemps que ça n'existait plus, Babylone. Vous savez très bien. Il faut décoder Babylone. Et Babylone, en ce temps-là, c'était Rome qui demandait qu'on adore l'empereur. Et qui était au contrôle de tout. Un régime totalitaire, religieux, s'il vous plaît, Mais également, la Trinité du Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, a aussi un peuple. Et donc, il y a cette sorte de singerie du diable sur ce que Dieu était en train de faire. Nous allons poursuivre et on va faire la lecture. Le monstre de la mer, comment fonctionne cette trinité maléfique?
Et nous autres évangéliques ou chrétiens, nous en avons un petit peu marre de ce livre de l'Apocalypse pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on comprend pas grand-chose. Deux, parce qu'on se dispute beaucoup à ce sujet et que personne n'est vraiment d'accord avec les autres. Trois, parce que les péchés sont structurels et pas juste moi et le Seigneur. Vous allez voir, l'Apocalypse révèle des péchés structurels qui ont un faire avec nous. Et donc, il n'y a pas moi et le pardon. Il y a moi et la résistance, moi et la transformation dans un contexte particulier. Et il y a d'autres raisons. Cette histoire de jugement-là, jusqu'à y a assez. C'est pour ça qu'on s'arrête en général à la lecture et ceux qui arrivent jusqu'au chapitre 15e, c'est qu'ils ont persévéré, hein. Sauf que quand ça va vraiment mal, on a envie que le Seigneur juge. Mais quand ça va bien, on se dit, mais cette histoire de jugement, c'est le Seigneur, ça? Est-ce qu'il fait pas que sauver, lui? Et il y a toutes ces raisons qui font que l'Apocalypse est un peu un mal-aimé. Lisons le chapitre en question. Ici, au chapitre 13, je lis lentement, d'une manière musclée et commentée, mais vous avez le texte devant vous. Alors, je vis monter de la mer, Méditerranée, hein, c'est pas marqué. D'où vient l'Empire romain? De Rome, hein. D'où viennent les soldats? De Rome. Une bête. Elle avait 10 cornes. Petit commentaire. Des rois satellites assujettis probablement. Et cette tête, c'est sans doute des Romains, des empereurs romains divinisés. Sur ces cornes, 10 diadèmes et sur ces têtes, un nom blasphématoire. La bête, que je vis, ressemblait à un léopard. Bon, nous, on ne sait plus. Ici, il n'y en a pas, ici, dans les forêts. Hein. Tant mieux pour les voyageurs. Hein. Ses pattes étaient comme celles de l'ours. C'est ce que c'est, hein. T'as vu un ours déjà dans les Vosges? Non plus, moi non plus. Ah plus. Sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon, première, hein, lui confère sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, émerveillée la terre entière suivit la bête. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et l'on adora la bête en disant, cantique, s'il vous plaît, ça se chantait dans tout l'Empire romain, dans toutes les villes, il y avait des temples dédiés au culte de l'empereur. Maison carrée de Nîmes, d'accord? Voici le type de cantique qu'on avait. On mettait un grain d'encens et on dirait, Néron est le Seigneur. C'est pas joli ça, on peut le chanter avec des belles mélodies et des beaux instruments. Non, là c'est qui est semblable au Seigneur, créateur des cieux et de la terre? Non, 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 c'est qui est comparable à la bête et qui peut la combattre? Résultat, sentiment d'impuissance. Vous y êtes? On va continuer la lecture parce que j'aime bien les illustrations. Je suis né à côté d'une télé, hein, pardon pour les puristes. Hein. Voilà. Ce qu'on a pensé des monstres quand on a prêché dessus, c'était très divers. Il y en a qui voient ces événements comme étant futurs par rapport à nous, donc plus de 2000 ans plus tard que les 7 églises qui sont premièrement concernées. Il y en a qui voient que c'est des choses passées, ah, c'est du 1er siècle, donc ça ne nous concerne plus. Et il y en a qui disent, mes amis, ce mode de fonctionnement typique du mal partout est récurrent. Vous m'avez souvent entendu le mot récurrent? Pour les Allemands, immer wiederkehrend. Bon, tant pis pour les autres. Voilà. Ceci, bien sûr, il faut connaître le livre de Daniel, mais je passe maintenant, on va continuer la lecture. Ici, il y a quelque chose d'important. L'Empire fait la guerre aux disciples de Jésus, un pouvoir maléfique, mais pas
hors de contrôle du Seigneur. Et pour ceux qui souffrent là-dessous, se met pas hors de contrôle du Seigneur, ça les aide à respirer. Il lui fut donné, vous avez remarqué, cette forme passive, qui c'est donne, qui c'est qui donne, qui c'est qui concède? C'est Dieu. Autrement dit, il y a comme une permission chronométrée, contrôlée. Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et on revient sur ce qui, dans l'Ancien Testament, est symbole typique de la durée de l'épreuve. Ça, il faut connaître l'Ancien Testament. Mais c'est pas 42 mois chrono pour nous. C'est pas des mathématiques qu'on fait là. C'est Dieu est au contrôle. Verset 6, on continue. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu. Qu'est-ce qui peut être contre Dieu? Le fait de se prendre pour Dieu. Ça, c'est blasphème. C'est le blasphème. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom, sa présence dans la maison, son tabernacle, et ceux dont la demeure est dans le ciel. Et il lui fut donné, et c'est là qu'on y vient, il lui fut donné, concédé, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est assez total. Autrement dit, il y a de la puissance là derrière. Ce petit troupeau à l'époque, où c'était une minorité des minorités qui étaient des juifs messianiques, des synagogues où on suivait Jésus, où il y avait dans des maisons, il n'y avait pas de clocher à l'époque, d'accord? Il n'y avait pas de chrétienté, surtout pas. Il y avait un ramassis de gens composés de juifs et de païens qui reconnaissaient en Jésus le Sauveur et le Seigneur. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Autrement dit, ces saints-là, c'est des empêcheurs de tourner en rond, c'est des empêcheurs d'être adorés, le pouvoir. Et il lui fut donné le pouvoir, écoutez ça, sur toute tribu, peuple, langue et nation. C'est l'international. Hein. L'Empire romain, c'était énorme. Pas aussi grand que l'Empire grec, mais c'était énorme. C'était le monde connu à l'époque autour du bassin méditerranéen. Écoutez ça. Que feront ces gens de toutes les nations? Ils l'adoreront. Autrement dit, ils seront dans une sorte d'église d'empire. Ils l'adoreront tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été sacrifié ou immolé. Nous continuons la lecture. On pourrait s'arrêter de tous les versets, mais j'arrive à des essentiels. Et vient ensuite cette fameuse phrase au verset 9 et 10 du chapitre 13, que celui qui a des oreilles entend. Vous avez des oreilles? Alors, écoutons, non plus non. Entendre, c'est plus qu'écouter. Hein. Celui qui est destiné à la captivité. Parce que qui décrète qu'ils vont à la captivité? Qui c'est? Oui, mais d'abord, apparemment, c'est les commissaires de l'Empire. D'accord? C'est les commissaires de l'Empire. Toi, tu fais trop de prédications qui empêchent qu'on adore l'empereur, tu vas sur l'île de Patmos, on va te faire bosser là-bas. On va t'isoler parce que tu propages des choses qui sont pas pour le bien de l'Empire. Vous comprenez? Vous arrivez à comprendre? Qui est destiné à la captivité ira en captivité. Non, parce que si moi je reçois une lettre, tu te présentes à la préfecture parce que vous êtes contre les intérêts de la nation idolâtre, moi je vais être tenté. Je vais être tenté de
Oui, pardon, je n'entends pas bien. De fuir. Mais où tu veux aller dans l'Empire romain? Tu veux aller où? Ils sont en contrôle partout. Alors, qu'est-ce que vous seriez tenté? De faire comme si on aime Jésus de nuit, mais de jour, on va aller faire le culte de l'empereur. Vous comprenez? Vous comprenez? Moi, mon Jésus intérieur, ça me suffit. Le Jésus extérieur, c'est pas si grave. L'important, c'est le contact, non? L'important, c'est de manger l'air du temps et de ne pas faire trop de tâches. Vous comprenez? La tentation de ces chrétiens aussi. Ces chrétiens comme nous. Et on le sait ce qui est arrivé à ces chrétiens. Parce que 20 années après ces événements, nous avons une lettre qui existe de Pline le Jeune, intendant du nord de cette région, qui écrit à l'empereur: qu'est-ce que je vais faire des chrétiens qui résistent? Il y en a bien qui ont plié le genou, il y en a bien qui ont mis de l'huile devant la statue de l'empereur et qui ont dit Dioclétien est le Seigneur, ou d'autres, vous comprenez? On a des documents écrits, les amis. On sait ce qui est arrivé. On sait que tout le monde n'a pas été fidèle et que l'épître n'a pas fait mouche chez tous les cœurs. On le sait. Que celui qui est destiné à la captivité ira en captivité. Autrement dit, vas-y. C'est pas la fin des haricots, la captivité. Enfin, vous comprenez ce que c'est la fin des haricots? Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. Il y a eu, dans une des lettres aux églises, on sait qu'il y a, dit Autreffe, des gens qui sont morts. Le glaive, c'est encore pour les citoyens romains. Hein. Les autres, c'est la crucifixion, quand ils font de la sédition. Les citoyens romains, c'est plus gentil, c'est plus correct, quoi. On souffre moins longtemps. Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. Et là, il y a quelque chose qui est difficile à traduire, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée, dit Jésus, et certains ont traduit un petit peu autrement. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un prend le glaive, il périra par le glaive. Donc là, il y a des petites nuances qu'on trouve, mais je vous le dis simplement. Mais ce qu'on va retenir surtout, c'est en bas. L'heure, c'est le temps qui passe. Qu'est-ce que c'est que le temps qui passe dans les yeux de Dieu? Qui est-ce qui peut me répondre? Quand ça va mal et que le temps passe, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? Qu'il y a de l'épreuve. Mais c'est important, l'épreuve. À quoi ça sert? On peut pas abréger ça et tout de suite le royaume de Dieu dans sa totalité? Pourquoi le temps? Pourquoi il casse pas tout de suite? Pourquoi il juge pas tout de suite les méchants et il récompense les bons? Pourquoi il permet qu'on a la captivité et qu'on périsse quelques-uns? Pourquoi? C'est du temps qui passe. Quel est le sens de ce temps qui passe? Pardon? C'est ça. C'est ça. C'est le temps de la patience de Dieu et c'est du temps. Et c'est du temps du témoignage. C'est pas du temps de la souffrance stérile. C'est pas le temps d'un cancer final, c'est le temps d'un accouchement d'une nouvelle vie. Vous comprenez? Et les deux sont des souffrances, hein. Enfin, je crois. Et puis, c'est ça. Parce qu'il est amour. Parce qu'il n'a pas envie de quitter sa création. Le sens du temps, c'est tellement important. Parce que quand vous avez une définition négative du temps qui passe, vous ne voyez plus que la souffrance. Vous ne voyez pas la semence. La semence. Et je crois que c'est important. C'est l'heure de la persévérance. Vous pouvez mettre le mot endurance. C'est l'heure où je m'en tiens à ma foi.
C'est l'heure de la persévérance, regardez, de deux choses. De la foi des saints. Persévérance et foi. Foi veut dire confiance. J'ai confiance que quoi quand ça va mal? Dites-moi. Qu'est-ce qui peut m'aider quand on souffre injustement et que la famille est touchée, que le business est touché, que les maisons d'assemblée sont fermées? Et alors? Oui. Mais, oui. La foi que quoi? Qu'il est au contrôle, qu'il reste le Seigneur et que justice un jour sera faite lorsqu'il reviendra et qu'il introduira le monde auquel on soupire et qu'il introduira pleinement le monde auquel on soupire. J'espère qu'on soupire encore. Parce que si je suis un disciple de Jésus, à Sardes, à Odyssée, Philadelphie, à Éphèse, peu importe où, à Bourg-Bruche, et qu'on s'en prend à moi, la tentation de répliquer par la violence, elle est réelle. Elle est réelle. La tentation de maudire, elle est réelle. La tentation de l'amertume est vraiment réelle. Et là, Jésus me dit, c'est l'heure de la persévérance et de l'endurance, mais pas à haïr, à suivre Jésus, c'est-à-dire à vaincre le mal en faisant le bien, et pas vaincre le mal en faisant le mal. C'est ça ce qui a marqué sous persévérance, à tenir les commandements. Vous arrivez à comprendre? Ce combat, il est intensément intérieur, il est intensément réel. Et à se tenir sous les ailes du Tout-Puissant, plus tout-puissant que l'autre qui se prétend tout-puissant. Et c'est une question de la foi évangélique qu'il faut marteler sans cesse, et sans cesse, pour moi, pour nous tous, c'est devant qui je me tiens quand je vis. Si je me tiens à mon intérêt immédiat confortable, je serai la marionnette des puissances. Si je me tiens au Seigneur, je serai libre de toutes sortes d'asservissements, mais aussi libre d'aimer. Devant qui je me tiens? Luther disait coram Deo, devant Dieu. Et c'est lui qui a pu affronter à la diète de Spire. Ça vous rappelle quelque chose? Ma conscience est prisonnier par la parole de Dieu. Je ne peux pas me rétracter, dit-il à l'empereur. Et il sait très bien ce qu'il méritait. D'accord? Je crois que c'est important. Il y a un anabaptiste qui s'appelle Marspec. Bon, je ne retenez pas son nom. Qui a dit, au XVIe siècle, car l'agneau de Christ doit souffrir et être mis à mort jusqu'à la fin du monde, et aussi en ses membres. Ça ne veut pas dire qu'on a des têtes de martyrs, mais ça veut dire que la souffrance peut devenir quelque chose d'éventuel dans la foi chrétienne. On continue la lecture. Prêt? On continue. Maintenant vient le dragon, un premier monstre. On arrive maintenant à un deuxième monstre et on arrive à la Trinité. Alors, maléfique, je vis monter de la terre, autrement dit de la Grèce quand on est du côté de la Palestine, une autre bête. Et là, on a des institutions, un temple, des rites voués à un culte de l'empereur de la terre comme reprise de l'empire grec. C'est les Grecs qui avaient l'habitude d'adorer l'empereur. C'est Alexandre qui était divinisé. C'était pas César au début. Les empereurs romains n'acceptaient d'être divinisés qu'à la fin de leur vie. Vous comprenez? Et je vois venir de la terre. Elle avait deux cornes comme un dragon. C'est très religieux, hein, comme un agneau. Merci beaucoup. Il y en a qui suivent. Deux cornes comme un agneau. C'est un très religieux. Et elle parlait comme un dragon. Tout le pouvoir de la première bête, donc le dragon, la première bête, elle l'exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête
dont la plaie mortelle a été guérie. On disait de Néron que, après son suicide probablement, une autre tête allait arriver qui serait comme lui et même pire. Verset 13. Elle accomplit de grands prodiges jusqu'à faire descendre du ciel aux yeux de tous un feu sur la terre. Elle séduit les habitants de la terre par des prodiges qui lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Elle les incite à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Donc il y a presque comme une résurrection chez ce deuxième fils diabolique. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. On sait qu'il y avait des statues aux empereurs. Le culte de l'empereur se fait toujours devant une statue de l'empereur. Et on sait qu'il y avait aussi des serviteurs de ce culte qui régissaient et qui contrôlaient le commerce mondial à l'époque et qui, de temps en temps, faisaient parler comme si la statue parlait. Mais ils sont sous la botte de l'empereur. Si c'est ventriloque, j'en sais rien. Si c'est dans une cache, on sait rien. Et les gens adoraient cette statue divinisée. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. Vous comprenez, ces gens, ils ont tout intérêt que les gens fassent des genuflexions devant ce système qui est l'Empire romain, et ils ne supportaient pas quand il y avait des résistants. Je ne parle pas des résistants armés avec des pics. Je parle des résistants pour ne pas plier le genou. Nous lisons la suite. L'action et les mentalités sont concernées. Quand il est question du front et de la main droite, ici, il s'agit de choses plus particulières et une invitation au discernement. Et là, on a un défi. Église évangélique, exerce-toi à discerner la manière classique et récurrente du diable de se servir, parce qu'il est vaincu, de se servir des pouvoirs pour se faire idolâtrer et adorer, et de tout un régime religieux idéologique pour que cela ait lieu. Disons, alors, tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite et sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. La marque, le nom de l'empereur et le chiffre de son nom, on va y venir. C'est le moment d'avoir du discernement. Ça, c'est pour l'Église aussi d'aujourd'hui. Celui qui a de l'intelligence, qui l'interprète le chiffre de la bête, et c'est un chiffre d'homme. La bête, c'est un chiffre d'homme, et son chiffre, c'est 666. Alors, bien sûr, on a entendu toutes sortes de choses. Il y en a qui attendent un truc à venir, littéralement, alors que c'est pas littéralement qu'il faut prendre ça. Quand il est question d'une marque sur le front, on pouvait marquer les gens, mais c'était pas encore au 1er siècle. Là, on est au 1er siècle. On pouvait marquer les gens aussi, comme par exemple, on a marqué des gens dans d'autres circonstances, mais c'est récurrent, ceci, mais c'est plus qui est gagné par la mentalité soumise à ce pouvoir idolâtre. La mentalité soumise à ce pouvoir idolâtre et l'action qui va avec la mentalité soumise de ce pouvoir idolâtre. 666, c'est un échec des 777. Mais c'est 3 prétentions divines, 6 chiffres d'hommes. Un homme qui a une prétention divine. Ça, c'est pour l'explication simple. Il y a des explications un petit peu plus compliquées. Quand vous mettez Caesar Néron, qui était Néron, de 54 à 68, en écriture hébraïque, je crois que c'est important. C'est lui qui serait mort en 69 sous un coup mortel, mais la rumeur disait qu'il se réincarnerait dans un autre. Les marques sont symboles d'une mentalité soumise. Quand on prend le numéro 666, on arrive à Caesar Néron, et il y a, dans certains vieux documents grecs de 666, pas 666, mais 613. Et ça correspond à ce N facultatif de Néron. Quand vous l'ôtez, vous arrivez à 613. Donc, ce serait un indice. Mais cherchez pas à dire, c'est fini, c'est du passé, c'est récurrent.
la manière de fonctionner par la religion. Par la religion, le culte de l'Empire. Je fais un schéma simplifié avec vous. Vous avez deux, et j'ajouterai une troisième colonne. Qu'est-ce qu'on a vu? On fait le point. La guerre à l'enfant, mais en échec. Pharaon, Hérode, ce sont tous des gens qui ont voulu manger le Messie, empêcher le peuple de Dieu. Donc, il fait la guerre à sa descendance. Ça, c'est le Satan et c'est le dragon. Et il est appelé Satan, le diable, le serpent antique, de chapitre 20, verset 2. Il organise l'injustice et la mort. Maintenant, comment il fait? Il prend un premier pouvoir. Normalement, les pouvoirs sont serviteurs de Dieu pour limiter le mal. C'est Romains 13 qui nous le dit. Mais là, ils se sont divinisés. Par conséquent, ils sont plus serviteurs de Dieu, ils sont serviteurs d'eux-mêmes. C'est eux qui disent que c'est que la vie et la mort, le bien et le mal. Le premier monstre, il dépend du dragon, il vient de la mer, il concentre sur lui les 4 monstres du prophète Daniel, il représente un pouvoir totalitaire, politique, militaire, économique, énorme. Un empereur divinisé. Pergame, par exemple, cette ville aussi à qui Jean s'est adressé, a un temple de Rome, César. Au chapitre 2, verset 13, il est dit « le trône de Satan ». Le trône de Satan, c'est quoi? C'est la maison carrée de Nîmes à Pergame, avec une statue de l'empereur, et tout le monde qui voulait faire du business devait être là pour avoir le Stempel, la permission de continuer à faire l'entreprise. Maintenant, il y a le deuxième monstre, plutôt le troisième de la Trinité maléfique. On arrive à comprendre, c'est le deuxième monstre. Il a un rôle religieux. Un rôle religieux, il fait adorer le premier monstre. On l'a compris. Il vient de la terre. Il porte des éléments de l'agneau, souvenez-vous des 2 cornes, il se pose en sauveur religieux, euh, mais la prochaine, voilà, merci. Il porte des éléments de l'agneau, il séduit. Qu'est-ce qui peut nous séduire, nous, au point de ne plus obéir à Jésus? C'est la bonne question. Qu'est-ce qui, moi, peut me séduire? La tranquillité, l'accumulation, l'image de moi, la gloriole, on peut continuer, vous saisissez? Au point de ne plus obéir à Jésus. Et là, on voit que cette propagande, cet instrument de propagande religieuse, de philosophie dans l'air du temps, se pose en sauveur, au syncrétisme, à la tolérance de tout. Quand vous rentrez dans la tolérance de tout, que tout vous est égal pourvu que moi je sois au ciel, là, le diable, il vous a dans sa poche. Parce qu'on ne résiste plus à rien, c'est pas nécessaire. On n'aime plus dans la durée, puisque tout est relatif. Vous comprenez? Parce que, souvenez-vous, Rome était syncrétique. Toutes les religions pouvaient être acceptées, pas de problème. Ils étaient plus religieux que les Juifs, les Romains, et plus superstitieux aussi. Il séduit ce deuxième monstre. Il adore le premier monstre, et ailleurs il est appelé le faux prophète. Celui qui parle semble de la part de Dieu, mais qui est faux. Et c'est la question pour moi aussi, également pour nous, l'Église du Seigneur, c'est est-ce que nous arrivons à discerner les limites de l'obéissance pour obéir à Jésus plus qu'aux hommes? Est-ce que nous avons de l'entraînement pour cela? C'est une question qui est importante. Vous savez, il y avait peu de protestants, il y avait peu de catholiques, il y avait peu de ménonites qui, pendant la montée du fascisme ou de la montée du Troisième Reich, ont refusé de dire le salut vient de Hitler. Pourquoi? On avait tous la Bible. Pas vrai?
Donc maintenant, on focalise sur les quelques-uns qui ont. Et il y en a eu des jeunes et des vieux qui ont fait des trucs remarquables, mais c'est une minorité. Les autres, nous avons gobé et suivi l'ère du temps féminin. Vous êtes d'accord de l'appeler comme ça? Alors, je vais conclure ici, on va pas avancer bien plus, peut-être plus l'image d'avant, l'image d'avant. Ici, en 1525, nous avons une reproduction de ce qui est arrivé quand les anabaptistes n'avaient pas le droit d'aller dans les églises. Ils ont essayé d'avoir la cathédrale de Strasbourg, mais ça leur a été refusé, hein. Vous imaginez, hein. Ils se sont réunis dans les forêts, ici près de Zurich aussi. Et c'est pas étonnant que quand vous souffrez de ce genre de choses et puis que vient la garde zurichoise, réformée à l'époque, hein, pour persécuter des gens qui ne voulaient pas chez eux, eh bien que petit à petit on les identifie aussi aux dragons ou aux monstres. Vous comprenez? Alors ici je voudrais dire quelque chose. Les monstres fonctionnent ensemble. C'est ce qu'au début de la prédication, j'ai appelé des péchés structurels. D'accord? Il n'y a pas que le péché individuel. Il y a, dans l'ère du temps, des choses où les disciples de Jésus, qui aiment suivre Jésus, doivent aussi être attentifs à est, qu'est-ce qui est destructeur comme l'image de ce monstre qui mange les gens, qui maltraite les gens, qui cautionne le racisme, qui cautionne l'exploitation économique sur le sang des autres et pas juste la sueur. Vous comprenez? Pouvoir mettre des noms sur le mal. Et j'aime la révélation biblique parce que dans l'Apocalypse, ces gens qui souffraient, qui étaient en danger d'amertume et de trahison de la foi, la révélation de Jésus-Christ leur aide à mettre un nom sur le mal. Et comment il fonctionne? Aider à mettre un nom sur le mal. Et comment ça fonctionne? C'est comme aider quelqu'un qui a été violé dans sa jeunesse par quelqu'un d'autre et a abusé et qui n'a jamais osé l'exprimer, et un jour il ose l'exprimer, et il vit comme une sorte de libération parce qu'il a mis un nom. Il a mis un nom sur comment ça fonctionnait. J'avais une fois un entretien avec une dame qui avait 85 ans. Elle était veuve depuis 5 ans. Et elle m'a dit, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit à mon mari. Dans le temps, on disait, l'idiot du village m'a violé dans une grange à foin. Et depuis, j'avais une vue tellement sale de la sexualité. Je viens de vous le dire la première fois. Et elle a pleuré. Elle s'est mouillée toute sa robe tellement elle pleurait. Et tout d'un coup, on a prié. Elle n'est pas parce qu'on a prié. Elle est sortie. Elle était joyeuse. Elle saluait tout le monde. Elle qui était recluse encore à 85 ans depuis son adolescence. Vous comprenez ce que veut dire? Mettre un nom, ça libère des gens qui ont vécu quelque chose de difficile. Le diable, un pouvoir divinisé, un instrument de propagande, mais le pouvoir divinisé et l'instrument de propagande ne sont pas Satan. Je vais redire ça. Satan, c'est Satan, il s'appelle le dragon. Mais le pouvoir divinisé et l'instrument de propagande ne sont pas Satan. Ils peuvent se convertir. Vous comprenez? Ne dites pas qu'ils sont Satan. Ils sont juste des erreurs. Ils sont à côté de la plaque. C'est plutôt des pantins de Satan. Et ça montre bien que dans l'Apocalypse, il y a cette possibilité pour un Daniel, pour une Esther, de permettre même que celui qui se prenait pour le Dieu des cieux et le Dieu des dieux, il dit maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte le Dieu des cieux. Vous comprenez? Ce fonctionnement est récurrent, frères et sœurs, dans l'histoire. Apprenons donc à discerner nous aussi. Ne disons pas, ça ne me regarde pas, moi et le Seigneur, on est quitte, un jour j'irai au ciel. C'est déjà pas mal.
mais c'est pas le tout de la vie et de notre témoignage. Apprenons à discerner leur fonctionnement, aider des communautés à tenir bon. Un homme averti en vaut deux. Frères et sœurs, je vous remercie pour votre attention. Je crois que c'est important. Nous allons arrêter là. Je crois qu'il y a eu assez. Et la fois prochaine, nous terminerons par la deuxième volet de cette prédication. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta vieille parole, toi qui es ressuscité et qui règne aujourd'hui et qui nous a appelés et qui nous a rachetés à grand prix. Nous voulons aussi te redire, Seigneur, viens au secours de notre fragilité, que ton esprit nous façonne et aide-nous à nous rendre sans mélange, comme toi, Seigneur, tu étais sans mélange. Au nom de Jésus, que ton règne vienne, un jour pleinement, mais déjà maintenant. Nous te remercions d'être conquérant et de permettre ce temps qui passe comme un temps de grâce pour que d'autres se réjouissent de ta victoire, de ton règne qui vient. Seigneur, aide-nous à soupirer droitement, à désirer que vienne pleinement ton règne en son jour. Que ton esprit nous accompagne les uns et les autres et nous permette que cette vieille parole devienne parole de vie dans nos cœurs. Aide-nous à repasser ces choses dans nos cœurs par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.